Il en faut de bonnes bottes pour débroussailler cette friche de 2700 mètres carrés. Et ce n'est ni la pluie, ni la boue qui va décourager ces Anderlechtois. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Portefeuille, deuxième de la journée. Et on a déjà trouvé des plaques aussi, officielles, plaques de voiture. Donc c'est des cages d'Alibaba. Le terrain fruit du puits est inoccupé depuis plus d'une dizaine d'années. Ses habitants veulent en faire un projet de permaculture et de forêt comestible. C'est une forêt qui peut accueillir une clairière potager collectif, mais où tout ou presque se mange. Et cette forêt comestible, c'est quelque chose d'assez technique. Ça peut se décliner sur plusieurs strates et à tous les niveaux, normalement, tout ou presque est comestible. Depuis les carottes dans le sol jusqu'aux vignes qui grimpent sur les arbres fruitiers, justement. Premières étapes, nettoyer, créer une haie, mais aussi recouvrir le terrain de feuilles mortes. La commune leur a donné 60 mètres cubes pour supprimer le chien-dent, une espèce de plante invasive. On s'est dit qu'on allait recouvrir de feuilles, puisqu'elles sont en disposition à la commune, il y a plein de feuilles mortes. Et donc on espère que ça va occulter la lumière, enfin que ça va priver le chien-dent de lumière et qu'il va un peu se réduire. Le projet a reçu une convention de 3 ans, mais la friche se situe sur un terrain à bâtir. À terme, la commune d'Anderlecht prévoit donc d'y construire des logements. On sait que c'est un risque, mais en même temps, qui ne tente rien à rien. Et si on a toujours peur que quelqu'un vienne changer les plans, on ne fera plus rien. Donc oui, nous, ça nous ferait plaisir évidemment de pouvoir occuper le terrain plus longtemps, de pouvoir montrer qu'une forêt-jardin, une forêt comestible a peut-être tout autant de valeur qu'un immeuble. Le projet a reçu un subside régional de 13 000 €. Les habitants espèrent inaugurer la friche à l'automne prochain et d'y rester le plus longtemps possible.